Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur, merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter encore un autre message qui a pour thème la loi de la semence et de la récolte, une loi spirituelle aussi réelle que la gravité. On peut lire comme passage de base Galates chapitre 6, versets 7 à 9, 2 Corinthiens 9, verset 6. Il est dit dans Galates chapitre 6, verset 7 à 9, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de savoir que c'est une loi. Tu sèmes et tu récoltes. Toutes les actions que nous posons, c'est des semences. Des paroles que nous émettons, c'est des semences. Et donc, bien aimé, c'est pourquoi c'est important de savoir ce qu'on sème. Alléluia. Et de s'aimer la bonne graine et de s'aimer ce qui est bien. Alléluia. Tu as sémé la méchanceté, tu vas aussi récolter la méchanceté. Tu as sémé le mensonge, tu vas aussi récolter le mensonge. Tu as sémé la fausseté, tu vas aussi récolter la fausseté. Donc, bien aimé, on ne peut pas s'aimer maïs pour avoir le riz. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que c'est une loi fondamentale, oui, de la création. Bien aimé, il y a des lois dans l'univers que personne ne peut annuler, comme la loi de la gravité. C'est-à-dire, quand on met quelque chose, un objet, on laisse un objet, il tombe. Voilà, il va vers la terre, c'est-à-dire il tombe. Donc, c'est ça qu'on appelle la loi de la gravité. Et si tu... c'est ce que la loi de la gravité. Et donc, bien aimé, c'est comme ça aussi la loi de la sémence et de la récolte. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, d'autres sont étonnés. Ah, mais j'ai fait quoi? Bien aimé, si tu as sémé la méchanceté, tu as sémé la méchanceté, tu vas récolter la même méchanceté. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut faire attention à ce que tu fais. Ce que tu sèmes, il faut s'aimer, il faut bien s'aimer, il faut s'aimer la bonne sémence. Il faut s'aimer les bonnes choses, même dans la vie de ton enfant. Oui, les parents doivent s'aimer des bonnes semences dans la vie de leurs enfants. Que ce soit les paroles qu'ils disent, que ce soit les actions qu'ils posent, bien aimé, c'est aussi des choses qu'ils vont récolter. C'est pourquoi certains parents sont étonnés. Tu as mal éduqué un enfant et tu es étonné qu'il puisse aller dehors voler. Tu es étonné qu'il puisse venir toi-même te donner une gifle. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as semé que tu récoltes. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Ça, c'est une loi qui est établie par Dieu dans la création. Oui, bien aimé. Alléluia. Donc, il existe une loi spirituelle tout aussi absolue, tout aussi incontournable que beaucoup de gens ignorent ou oublient. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Alléluia, alléluia. Sans exception, il n'y a pas de favoritisme dedans. Sans possibilité de tricher. C'est la loi de Dieu gravée dans l'ordre même de la création. Alléluia. Donc, bien aimé, Paul écrit aux Galates avec une gravité particulière. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, cette phrase est l'une
des plus solennelles du Nouveau Testament. Elle sous-entend que certains essaient, consciemment ou non, de se moquer de Dieu. Comment? En croyant qu'ils peuvent s'aimer du vent et récolter du blé. S'aimer le mal et récolter le bien. S'aimer la paresse et récolter le succès. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu dit non. Ma loi ne peut pas être contournée. Donc bien aimé, mais cette loi n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi une extraordinaire promesse. Car si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Si tu sèmes pour Dieu, tu récolteras de Dieu. Si tu sèmes avec abondance, tu récolteras avec abondance. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Le premier point dont je voudrais parler, c'est les principes fondamentaux de cette loi. Bien aimé, le principe, c'est qu'on récolte ce qu'on a semé, pas autre chose. Alléluia. Pas autre chose. On récolte ce qu'on a semé. Dans Galates, comme il est dit dans Galates chapitre 6, verset 7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, bien aimé, c'est la loi de la correspondance. Un agriculteur qui plante du maïs ne récolte pas des tomates. Il récolte exactement ce qu'il a planté. Donc, c'est une évidence dans le monde naturel. C'est une loi absolue dans le monde spirituel. Si tu sèmes l'amour, tu récoltes de l'amour. C'est comme des personnes dans leur foyer. Ils disent que mon mari ne m'aime pas ou bien ma femme ne m'aime pas. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Alléluia. C'est comme ça. Ça ne ment pas. Alléluia. Donc, si tu sèmes l'amour, tu récolteras de l'amour. Alléluia. Si tu vois que ton mari ne t'aime pas, c'est parce que tu n'as pas semé l'amour. Il faut s'aimer. Sème l'amour en te comportant très bien, en faisant les bonnes choses, en faisant les choses qui vont amener la personne à t'aimer. Alléluia. Donc, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Alléluia. Si tu sèmes la haine et la discorde, tu récolteras la division. Si tu sèmes la générosité, tu récolteras l'abondance. Si tu sèmes le mensonge, tu récolteras la trahison. Si tu sèmes le respect, tu récolteras le respect. Si tu sèmes la parole de Dieu dans ton cœur, tu récolteras la sagesse et la croissance, bien-aimé. Donc, il n'y a pas de miracle qui court-circuite cette loi. Dieu lui-même a établi ce principe dès la création. Alléluia. Donc, dans Genèse chapitre 1, verset 11, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Donc, selon leur espèce, chaque graine produit ce qu'elle est, toujours. Alléluia. Le deuxième principe, bien aimé, c'est qu'on récolte plus qu'on a semé. Alléluia. Donc, celui qui sème peu. Alléluia. Celui qui sème peu moissonnera peu. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est-à-dire, si tu fais des bonnes choses dans la vie des gens, beaucoup de bonnes choses, tu vas aussi récolter beaucoup de bonnes choses dans ta vie et dans la vie aussi de tes enfants. Donc, bien aimé, un agriculteur plante un grain de blé et récolte un épi avec des dizaines de graines. Donc, la récolte est toujours supérieure à la semence. Donc, il faut savoir que aussi, quand tu sèmes aussi, oui, ça revient aussi beaucoup, ça te revient aussi beaucoup. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est le principe aussi de la multiplication. Alléluia. Cela fonctionne dans les deux sens. Un petit acte de bonté peut produire des fruits immenses. Un petit péché semé, cultivé, peut produire une récolte de destruction excusez-moi, dévastatrice. Alléluia. Alléluia. Donc, ne sous-estime jamais ce que tu sèmes, ni en bien,
ni en mal. Chaque graine est une récolte future, est une future récolte. Alléluia. Le troisième principe, c'est on récolte après avoir semé, pas immédiatement. Alléluia. On récolte après avoir semé, pas immédiatement. Donc, bien aimé, c'est pourquoi beaucoup sont là, tu peux avoir semé aujourd'hui, mais tu peux ne pas avoir ça immédiatement. Alléluia. Donc, la récolte, c'est pourquoi beaucoup ils font du mal, mais il n'y a rien qui les arrive en retour, parce que pour eux, ils pensent que c'est fini, quoi. Ils ont semé la méchanceté, la mort, et comme rien ne leur arrive, ils pensent que c'est fini. Bien aimé, c'est pas encore fini. Voilà. Ça va venir. Ça va venir. Ne pense pas que ça va pas venir. Ça va venir. Alléluia. C'est pourquoi d'autres sont contents. Bon, ils continuent toujours dans le mal parce que pour eux, comme ils n'ont pas encore récolté, donc pour eux, ils pensent qu'il n'y aura rien. Alléluia. Donc faites très attention, bien-aimés. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il est dit, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, il y a aussi un délai entre la semence et la récolte. Donc, quand tu sèmes quelque chose, ce n'est pas immédiatement que tu récoltes. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est les deux champs. Où sèmes-tu? Alléluia. Les deux champs, où sèmes-tu? Bien aimé, Paul identifie deux champs dans lesquels l'homme sème. Le premier champ, c'est s'aimer pour la chair. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Dans Galates chapitre 6, verset 8. Donc, s'aimer pour la chair, c'est vivre pour les désirs immédiats, les plaisirs éphémères, les intérêts personnels à court terme, sans tenir compte de Dieu ni des autres. Alléluia. Donc, ce n'est pas forcément des péchés grossiers, c'est aussi choisir le confort plutôt que la croissance, choisir la facilité plutôt que la discipline, choisir le plaisir immédiat plutôt que la récompense durable. Bien-aimé, investir toute son énergie dans ce qui passe, la gloire humaine, l'accumulation de richesses matérielles, la satisfaction des désirs. Bien-aimé, la récolte de ce champ, c'est la corruption. Alléluia. Donc, bien-aimé, cela signifie ici, la corruption en grec, bon, c'est, bon, j'ai du mal à lire ça, mais, bien-aimé, ce qu'il faut savoir, ce qui est semé dans la chair finit par se décomposer. Donc, comme un fruit laissé trop longtemps au soleil. Donc, dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Bien-aimé, on voit Samson, homme le plus fort de son époque, doué par Dieu de façon extraordinaire. Mais il s'aimait continuellement pour la chair, dans ses relations avec les femmes, dans ses désirs, dans son orgueil. Et la récolte, c'est la cécité, c'est la captivité, c'est la mort. Donc, bien aimé, une récolte de destruction à la mesure de la sémence. Donc, bien aimé, en tant que chrétiens, nous ne devons pas s'aimer pour la chair. Nous ne devons pas choisir de s'aimer, c'est-à-dire faire plaisir à notre chair et déshonorer Dieu. Parce que la chair n'obéit pas à Dieu. Alléluia. Tout ce qui est de la chair n'obéit pas à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi nous ne devons pas s'aimer pour la chair. Nous ne devons pas laisser notre chair, laisser la parole de Dieu et préférer satisfaire notre chair. Alléluia.
Donc, toi qui es enfant de Dieu, oui, bien-aimé, ne sème pas pour la chair, sème pour l'esprit. Et donc, le deuxième chant ici, c'est s'aimer pour l'esprit. Alléluia. Dans Galates chapitre 6, verset 8. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, s'aimer pour l'esprit, c'est investir dans ce qui a une valeur éternelle. Alléluia. S'aimer dans la parole, c'est lire, méditer, appliquer l'écriture. Donc, bien aimé, en s'aimant dans la parole, c'est-à-dire en méditant nuit et jour, la parole de Dieu qui est la vie, qui donne la vie, va te donner la vie. Alléluia. En non seulement la méditant, en la mettant en pratique, bien aimé, tu es en train de s'aimer quelque chose pour l'éternité. Alléluia. Il faut comprendre ça. Donc, il y a s'aimer dans la prière. Quand tu pries, bien aimé, il faut s'aimer dans la prière. Il faut s'aimer dans la prière, c'est-à-dire prendre le temps avec Dieu. Prie. Et tout ce que tu es en train de prier chaque jour, parce qu'on dit, ah, mais tu pries trop. Bien aimé, il faut savoir qu'il n'y a jamais de trop dans la prière. Alléluia. Il faut tout le temps prier. Il faut prier. Il faut prier. C'est comme si c'est des semences que tu envoies. Tu vas voir le résultat plus tard. Alléluia. Il faut prier pour tout. Pour tes enfants, pour ton mariage. En tout cas, il faut prier pour tout. Pour l'œuvre de Dieu. Pour les serviteurs de Dieu. Bien aimé, c'est des semences que nous sommes en train de faire. Et nous allons récolter. Parce que en priant pour ton enfant, tu vas voir que plus tard, il va pas devenir quelqu'un de mauvais ou il va pas rater sa vie. Alléluia, parce que tu as sémé dans la prière. Tu as prié pour lui, tu as prié pour lui, tu as prié pour lui. Et tu as vu, et Dieu, c'est des semences qu'on sème. Et Dieu, par ces semences-là, permettra que, oui, des choses s'accomplissent. Donc, ne te décourage pas. Il faut s'aimer par la prière. Prie. Fais tout genre de prière pour Dieu, pour que ce soit pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour ta marche chrétienne, en tout cas pour tout et pour tout. Alléluia, il faut prier. Il faut s'aimer aussi dans les âmes. C'est-à-dire quoi? Il faut évangéliser. Parle de Jésus. Même si les gens ne t'écoutent pas, il faut parler toujours de Jésus. Alléluia, partout. Ne t'attends pas à ce que tu récoltes maintenant. Alléluia. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent de Jésus, ils veulent que la personne puisse se convertir en même temps qu'il devienne chrétien. Non. Bien-aimé, Dieu, c'est lui qui permet que la récolte puisse produire et au moment voulu par Dieu. Alléluia. Donc, toi, ton rôle, c'est de s'aimer dans les cœurs la parole de Dieu. C'est ce que, par exemple, moi, je suis en train de faire, en train de s'aimer en envoyant ces messages-là. Et donc, ça va faire que les enfants de Dieu seront, et moi, ça sera un plaisir aussi pour moi, parce que les enfants de Dieu sont édifiés, ils grandissent dans leur marche chrétienne, et moi aussi, ça me fait du bien, et Dieu aussi me bénit. Alléluia. C'est ça, s'aimer. Il faut s'aimer ce qui est bien. Alléluia. S'aimer dans les âmes, évangéliser, encourager les frères à se donner au Seigneur. Alléluia. Encourager ton frère en Christ, encourager ta soeur en Christ. C'est comme si tu es en train de s'aimer dans les âmes. Alléluia. Bien-aimé, il faut s'aimer aussi dans le service. Donner ton temps pour Dieu, pour prier pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu dans l'église. Alléluia. C'est ça, s'aimer dans le service. Ton temps, tes dons que tu as, tes dons, tes capacités que tu as, tes ressources pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tout ça, c'est pas en vain. Dieu va faire que tu vas récolter. Alléluia. Il faut s'aimer dans le caractère, c'est-à-dire, il faut cultiver la sainteté, la patience, l'amour. Alléluia. Et bien-aimé, et la récolte de ce champ, c'est la vie éternelle, c'est les bénédictions divines. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Le fait que tu te préserves pour Dieu, tu ne fais pas, tu n'as pas des amis, tu te préserves pour Dieu. Bien-aimé, c'est des semences aussi que tu es en train de faire. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler maintenant du troisième point, les applications.
concrètes dans nos vies, dans les finances, bien aimés, dans les finances. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes richesses, avec les prémices de tous tes revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Donc celui qui sème généreusement dans le royaume de Dieu, dans la dîme, dans les offrandes, l'aide aux nécessiteux, bien-aimé, active cette loi en sa faveur. Alléluia. En faisant ces choses, tu actives cette grâce, cette loi, je veux dire, qui est la loi de la semence et de la récolte. Bien-aimé, tu actives cela dans ta vie. Alléluia. Dans Luc chapitre 6, verset 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi dans les relations. Ce que tu donnes dans tes relations, tu reçois. Quand tu es bien avec les gens, quand tu aides les gens, tu récoltes aussi. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens vont te venir en aide. Quand ça sera compliqué un jour, les gens vont te venir en aide. Parce que tu as semé un bon comportement. Tu as semé, tu as aidé les gens. Tu as fait du bien aux gens. Et tu vas récolter un jour où ça sera difficile. Celui que tu as aidé va venir, même si tout le monde n'est pas reconnaissant. Mais un d'entre eux va venir et il va te venir au secours. Alléluia. C'est ça. Bien-aimé, c'est important de comprendre ça. Dans la vie spirituelle, bien-aimé, chaque minute de la parole de Dieu que tu médites, de la prière, tout ça, ça ajoute quelque chose à ta vie chrétienne. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne pas abandonner dans la saison sèche. Bien-aimé, la tentation la plus grande, c'est d'arrêter de semer quand on ne voit pas de récolte. Bien-aimé, il faut continuer de semer. Alléluia. Même si tu ne vois pas de récolte, continue toujours de semer. Mais quand Dieu va faire que ça va venir beaucoup. Alléluia. Donc ne te décourage pas de dire que j'ai aidé, j'ai semé, mais je n'ai pas encore récolté. Au bon moment, Dieu te fera récolter tout ce que tu as eu à semer. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Shalom.